Chapitre 6. Un instrument de torture. Le château de Ballycarbery était en effet une vraie forteresse, avec d'épais murs de pierre et une seule entrée face à l'ouest. Il n'avait cependant ni douve, ni pont-levis. À mon avis, c'était une faiblesse majeure. Une troupe ennemie pouvait approcher des remparts, et la bâtisse semblait avoir reconnu des jours meilleurs. Le lierre envahissait les murailles, les assaillants déterminés n'auraient aucun mal à y grimper. Toujours entravé par la chaîne d'argent, le mage fut conduit dans un cachot où il serait interrogé au matin. On nous donna des chambres confortables et nous nous mîmes vite au lit pour prendre un peu de sommeil. Avant de m'endormir, je vérifiai l'état de la fiole de sang. Je me fis la réflexion que, dans le passé, nous avions connu des situations bien différentes. Entre les murs de semblables forteresses, nous nous étions morfondus dans des cachots humides, attendant la mort aux mains de puissants ennemis. Je refis le même cauchemar, où la Morrigan me poursuivait sous l'aspect d'un corbeau. Cependant, le rêve était un peu moins effrayant que les précédents. La déesse n'avait jamais été si près de m'atteindre, mais je courais plus vite. J'approchais de plus en plus du refuge invisible. Je m'éveillais en sursaut, le corps baigné d'une sueur froide. Pourtant, j'avais repris courage. Chaque cauchemar me rendait-il plus fort? M'enseignait-il mystérieusement quelque chose? J'avais refermé les yeux quand le pire se produisit. J'entendis un bruit de pas assourdi, accompagné d'un sifflement de bois brûlé. Mes paupières étaient soudain si lourdes que je n'arrivais pas à les soulever. J'avais du mal à respirer, mon cœur battait douloureusement. Je sentis près de mon lit la présence d'un être immense. Un souffle chaud passa sur mon visage, une odeur fétide m'emplit les narines, et une voix que je ne connaissais que trop bien me parla à l'oreille. « Tu vas bientôt être à moi, Tom. Je peux presque te toucher. Encore un peu de temps et la fiole de sang ne te protégera plus. Alors tu m'appartiendras. » J'ouvris les yeux, m'attendant à découvrir penché sur moi l'énorme tête avec ses énormes cornes incurvées et sa gueule aux dents pointues. À mon grand soulagement, je ne vis rien. Je sortis péniblement du lit. Je compris aussitôt que ce n'était pas un rêve, ici aussi. Les sabots avaient brûlé le plancher. Les empreintes étaient bien plus profondes que la fois précédente à l'auberge. Je ne racontais cette scène ni à Alice, ni à l'épouvanteur. Pourquoi ajouter ma peur à la leur? J'espérais seulement que Grimalkin arriverait bientôt. Après le petit déjeuner, nous descendîmes dans le cachot avec Shay et 3 gardes pour interroger le prisonnier. « On ne lui a donné ni eau ni nourriture, » fit remarquer Shay. « Cela lui déliera peut-être un peu la langue. » 2 des hommes en armes entrèrent avec nous dans la cellule, tandis que le 3e tournait la clé dans la serrure, nous enfermait avec le mage et montait la garde à l'extérieur. Nous ne devions pas sous-estimer les pouvoirs de notre ennemi. La pièce, bien que froide et humide, était assez spacieuse, visiblement conçue pour servir aux interrogatoires. Si elle n'offrait pour y dormir qu'une paillasse jetée dans un coin, elle contenait une table et 3 chaises, dont une garnie de sangles de cuir pour immobiliser le captif. L'épouvanteur débarrassa adroitement le mage de sa chaîne d'argent. L'homme fut aussitôt bâillonné. On lui lia les mains derrière le dos, puis on le sangla sur la chaise. Shay et l'épouvanteur s'assirent devant la table en face de lui. Une chandelle posée sur la table et une torche accrochée au mur fournissaient un éclairage amplement suffisant. Il y avait aussi une cruche d'eau et 2 petites tasses. Alice et moi restâmes debout derrière mon maître et Shay. Les gardes encadraient le prisonnier. « Nous avons quelques questions à vous poser, » commença Shay, et son souffle montant en buée dans l'air froid. « Vous seriez sage de dire la vérité. Le contraire entraînerait de pénibles conséquences. Avez-vous compris ?» Le mage acquiesça. Sur un signe de Shay, l'un des gardes lui retira son bâillon. Le prisonnier se mit aussitôt à tousser et à suffoquer, incapable de parler. « De l'eau! Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît !» mendia-t-il d'une voix éraillée. « Vous aurez de l'eau plus tard. Répondez d'abord à nos questions. » Shay se tourna vers l'épouvanteur pour lui donner la parole. Sans préambule, mon maître demanda. « Pourquoi le rituel de bouc échoue-t-il parfois ?»« Je ne vous dirai rien, » répliqua le mage, la mine butée. « Rien du tout. » « Nous vous tirerons les mots d'une façon ou d'une autre, » menaça Shay. « Que je vive ou meure n'a aucune importance. » « En ce cas, vous êtes un brave ou un fou, » répliqua sèchement Shay. « Je penche pour la seconde hypothèse. » Il tira de sa poche un objet métallique qu'il déposa sur la table. C'étaient des tenailles. « Vous connaîtrez la souffrance avant de mourir. Une souffrance terrible. »
Est-ce ce que vous voulez ?» Les yeux de l'épouvanteur flamboyèrent. Que pensez-vous faire avec ça? Aboya-t-il en pointant le doigt sur les pinces. Cet instrument a de multiples usages, répondit tranquillement Farel Shay. Il sert parfois à persuader un prisonnier récalcitrant de parler. Il peut broyer les doigts ou arracher les dents. Je n'admets pas l'usage de la torture, Déclara l'épouvanteur avec colère. Seuls les imbéciles croient à son efficacité. N'importe qui soumis à une forte douleur vous dira n'importe quoi pour y mettre fin. Bien des femmes injustement accusées de sorcellerie avouent sous la torture, sont condamnées à mort et exécutées. Alors rangez ça, ou je ne continue pas plus longtemps. Je me sentis fier d'être épouvanteur. Nous accomplissions notre tâche en homme d'honneur. Shay pinça les lèvres, visiblement furieux. Néanmoins, il remit l'instrument de torture dans sa poche. Nul doute que les longues années de guerre entre les mages et les propriétaires terriens avaient entraîné de grandes violences, avec des atrocités commises des deux côtés. L'obscur montait en puissance et corrompait aussi ceux qui luttaient contre son avènement. Moi-même, je m'étais compromis, utilisant l'obscur pour survivre. Je n'étais donc pas en position de juger qui que ce fût. Mon maître répéta sa question. Le rituel du bouc, pourquoi échoue-t-il parfois? Le mage hésita, puis fixant son regard sur l'épouvanteur, il marmonna. Parce que ce que nous faisons ne plaît pas aux dieux. Vous répétez vos sombres rituels depuis des siècles. Vous devriez savoir ce qui lui plaît. Ça dépend de beaucoup de choses. Certaines variables sont imprévisibles. Quelles variables? J'ai soif. Donnez-moi un peu d'eau et je vous dirai. D'un geste impulsif, sans attendre l'autorisation de mon maître, je m'avançai, soulevai la cruche, emplis une tasse et la portai aux lèvres du mage. Sa pomme d'Adam monta et descendit tandis qu'il se désaltérait avidement. Quand il eut tout bu, je pris la parole pour la première fois. « Quel est votre nom ?»« Cormac !» Shay me lança un regard courroucé, mais l'épouvanteur m'approuva d'un signe de tête. « Maintenant, Cormac, reprit-il. »« Maintenant, Cormac, reprit-il, quelles sont ces variables ?» Le choix du bouc est important. Il devient l'hôte sacré dans lequel notre dieu Pan doit entrer. Il n'acceptera pas le corps d'un animal qui ne lui plaît pas. 7 bêtes sont sélectionnées. Ensemble, nous désignons la meilleure. La méthode n'est pas simple, hein. Nos voyants discutent du choix pendant des jours. Mon maître remercia d'un signe de tête avant de poursuivre. Quelles sont les autres variables? Il nous faut célébrer des sacrifices humains, 3 en tout. Eux aussi doivent être parfaits. La première victime est une femme qui choisit de mourir, qui donne sa vie avec joie. Les 2 autres sont des mages qui offrent eux aussi librement leur vie aux dieux. Je suis l'un des sacrifiés. Se tournant vers Shay, il ajouta avec colère. L'autre est mort de votre main. L'épouvanteur hocha de nouveau la tête, l'air pensif. Donc, les 2 mages volontaires pour le sacrifice supervisent la construction de la plateforme. Oui, c'est une coutume très ancienne. Qu'arrivera-t-il alors, maintenant que l'un des volontaires est déjà mort? Il s'appelait Mandas, c'était un brave, dont la mort par la main de nos ennemis est tout à fait acceptable par Pan. Et vous, Cormac, demanda mon maître, si vous deviez mourir ici, votre mort serait-elle également acceptable? Oui, si vous me tuez, vous contribuerez directement au rituel, dit le mage en souriant pour la première fois. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. J'accueille la mort en ami. Et si nous choisissions de vous garder en vie? Cormac resta muet, ce fut au tour de l'épouvanteur de sourire. Donc, une fois le processus entamé, un substitut n'est pas accepté, c'est cela. Pour que le rituel réussisse, ce doit être vous et personne d'autre. Si nous vous gardons ici sains et saufs, l'avènement de Pan n'aura pas lieu. Le mage baissa les yeux sans un mot. Le silence de Cormac en dit assez long, conclut enfin l'épouvanteur en s'adressant à Shay. Nous avons atteint notre but, gardons le prisonnier ici. Ce château peut-il être défendu contre une attaque des mages? Aucune forteresse est totalement imprenable, répondit Shay. Nos ennemis sont désespérés, donc prêts à tout. Alors réunissons autant d'hommes que possible pour défendre le château et prévoyons assez de provisions pour soutenir un siège, proposa mon maître. La situation ne pourra être plus favorable. Résistons plus au milieu de l'été, avant que les mages, plus affaiblis que jamais, le tentent de célébrer un nouveau rituel. Marchons contre Steg et débarrassons-nous de cette urgence. Tel est mon conseil. Shay sourit. C'est un bon conseil, John Gregory. C'est ce que nous ferons. Des siècles de conflits pourraient enfin se terminer avec la défaite des mages. Je vous remercie. Alice n'était pas encore intervenue.
À cet instant, elle fixa sur le prisonnier un regard aussi tranchant qu'une lame. « Qui est la femme? Celle qui s'offre en sacrifice ?» Je crus que le mage refuserait de lui répondre, mais il soutint son regard et déclara. « C'est une sorcière, une de nos alliés. » Alice hocha la tête avant d'échanger avec moi un coup d'œil anxieux. L'une des sorcières celtes était donc dans les environs. Elle se serait rendue à Kilorglin pour se sacrifier. Maintenant, elle viendrait ici. Elle participerait au siège du château de Ballycarbery.